Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec un tag. C'est Cinda du blog Fairy Cosmétique qui m'a tagué. À la base c'est un tag qu'on fait à l'écrit sur son blog, mais moi j'avais envie de le faire en vidéo, je trouve ça bien plus sympa. Aujourd'hui j'ai décidé de me mettre une petite fleur dans les cheveux, j'espère que ça fait pas trop kitsch, mais j'avais envie d'avoir quelque chose un petit peu printanier. Donc c'est parti pour le tag, il y a 10 questions que j'ai notées. Donc je vais répondre tout de suite. Premièrement, combien de fois te laves-tu le visage? Donc j'imagine que c'est combien de fois par jour. Alors, combien de fois? En fait, une fois, si on peut dire, puisque je me lave le soir. Je prends ma douche le soir. Donc, pour mon visage, j'utilise une mousse nettoyante, tout simplement. Et le matin, en fait, je viens nettoyer mon visage avec une petite eau micellaire. Mais c'est une eau micellaire que je fais moi-même avec juste un tensioactif très doux. Donc en fait, c'est vraiment, ça nettoie, mais vraiment tout en douceur. Je pense d'ailleurs que c'est pas assez puissant pour démaquiller, par exemple. Donc je sais pas si on peut dire que ça me nettoie le visage. En tout cas, avec une vraie mousse nettoyante, c'est qu'une fois par jour, le soir. Deuxième question, utilises-tu une crème pour les yeux? Alors oui, depuis environ un an, je me suis mise à utiliser des contours des yeux. Là, je termine celui de chez Nuxe Bio que je trouve très bien. Alors, faut savoir que moi, à la base, j'utilise un contour des yeux, pas spécialement pour les cernes, etc. parce que j'en ai pas vraiment. Par contre, j'ai le coin externe de l'œil super sensible, surtout en hiver, quand il fait froid, quand il y a du vent. En fait, ça sèche totalement, ça se met même à gercer, même à se craqueler pour les périodes vraiment de froid intense. Et depuis que je suis ado, ça me fait ça. Donc, il y a un an, voilà, enfin, je me suis dit peut-être que ce serait bien d'hydrater le contour de l'œil, hein. À 27 ans, il serait temps. Et effectivement, j'ai passé tout l'hiver avec celui-là et j'étais super ravie. Il a très bien hydraté mon contour de l'œil. Alors récemment aussi, je vous l'avais présenté dans un haul, j'ai acheté de l'huile végétale de sonderie qui est très très réputée pour le contour de l'œil justement contre les cernes et les poches. Je l'ai appliqué matin et soir, juste celui-là, j'avais arrêté celui de Nuxe et j'utilisais uniquement celui-là matin et soir donc sur le contour de l'œil. Et j'en mettais bien donc autour effectivement très proche de l'œil, euh, mais aussi ici sur l'os, enfin j'en mettais bien, bien partout. J'ai utilisé qu'un jour, je n'ai pas vu de différence. Voilà. Après, comme je vous dis, j'ai pas vraiment de cernes, enfin vous voyez, je n'ai jamais, vous pouvez voir sur toutes mes vidéos, je n'ai jamais d'anti-cernes. Et voilà, mes cernes ne sont pas spécialement marquées. J'ai un peu, je trouve, je suis peut-être un petit peu gonflée, ça fait comme des sortes de petites poches, voilà, parfois. En tout cas, voilà, ça n'a rien changé. Peut-être que mon problème n'est pas assez fort pour pouvoir avoir une différence, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui en sont satisfaits, mais bon. Voilà, moi c'est surtout pour hydrater. Troisième question, que penses-tu des fossiles? En fait, j'en ai jamais utilisé de toute ma vie, jamais. Maintenant, je trouve ça très très beau. Enfin, après, ça dépend, hein. Il y a des fossiles très artistiques où là, ça peut faire vraiment sympa pour une soirée. Mais en tout cas, pour des fossiles un petit peu plus naturels qui ont un effet volumateur, je trouve ça vraiment très très joli. Ça fait de très jolis yeux. Mais j'ai jamais essayé. Je sais pas pourquoi. Mais s'ils me conviennent, ils n'ont pas un volume extraordinaire, mais voilà, peut-être qu'un jour je testerai, mais pour l'instant, j'en pense pas grand-chose en fait. Quatrième question, quel est ton mascara préféré? Alors effectivement, j'ai trouvé un mascara que j'adore. Maintenant, préféré, c'est difficile de me prononcer parce que j'en ai pas utilisé beaucoup dans ma vie. Des mascaras conventionnels, oui, j'en ai utilisé plein avant, mais en bio, en tout cas, c'est un peu mon premier. C'est le mascara bio de chez Avril, donc avec le packaging vert cette fois-ci. Donc il est bien bio et il est vraiment super. Encore une fois, si vous êtes habitué à des mascaras ultra volumateurs, je ne sais pas s'il vous conviendra spécialement. En tout cas, voilà, c'est celui que j'ai sur les yeux. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, hein, parce que la qualité de la vidéo n'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, voilà, je trouve qu'il me fait un bon volume, il fait
quasiment pas de paquet, enfin c'est facile de s'en servir. Il ne coule pas au cours de la journée, il ne s'effrite pas non plus, il ne me fait pas d'allergie. Vraiment, voilà. En plus, son prix n'est pas très élevé. Je crois que je l'ai acheté 7 euros, un truc comme ça. Je l'avais acheté sur Monde Bio, mais je me rappelle plus. Enfin, vraiment, il est pas cher du tout. Donc, j'en testerai sans doute d'autres. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne supporte pas l'huile de ricin au niveau des yeux. Donc, il y a beaucoup de crayons ou de mascara où il y a de l'huile de ricin. Donc, moi, je ne peux pas les tester. C'est bien dommage. En tout cas, celui-là, il n'en contient pas. Question 5. Mets-tu une base à paupières? Alors oui, pendant un moment j'utilisais celle de chez ELF qui a 1 euro, qui ne me faisait pas d'allergie, qui était très très bien, mais j'avais envie de tester quelque chose d'un peu plus naturel. Oula. J'ai failli faire tout tomber. Voilà. Donc oui, j'ai acheté celle-ci qui est de la marque Lavera, qui est bio. C'est un tout petit packaging, il fait 9 millilitres. En même temps, une micro noisette suffit. C'est une texture vraiment gélifiée qui pénètre très rapidement dans la peau. Donc voilà, et qui s'étale très très bien. Vous en mettez vraiment une toute petite quantité, ça s'étale très très bien. Donc vraiment, ça peut durer hyper longtemps. Il est aussi vegan, il y a le petit symbole vegan, je ne sais pas si vous allez voir. Et je sais plus combien je l'ai payé. Je vous mettrai ça en barre d'infos, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, bon, il est peut-être un petit peu cher, mais je pense qu'il peut être très rentable. Ça dépend combien de temps il va se garder ouvert. On verra. En tout cas, je l'ai utilisé peut-être deux trois fois, c'est très récent, hein. Il a l'air pas mal. Je peux pas vous dire c'est le meilleur fixateur d'ombre à paupières, mais pour l'instant, il me convient. Voilà, à voir sur le long terme. Question numéro 6, eyeliner, feutre ou crayon? Et ben en fait, eyeliner, j'en ai quasiment jamais mis dans ma vie parce que voilà, j'ai toujours eu peur de mal l'appliquer, de pas savoir faire le trait, etc. Donc les vrais eyeliners, non, j'en ai quasiment jamais essayé. En feutre, j'en ai utilisé une fois d'une marque conventionnelle, je sais plus, hein, c'était Je mets Maybelline ou une marque de ce genre, je pourrais plus vous dire ce que c'était. C'était sympa, mais ça séchait assez vite. En bio, j'en connais pas. Si vous en connaissez, ben je suis preneuse. À moins que ce soit hors de prix, hein, encore une fois. Crayon, bah oui, crayon en ce moment, enfin depuis un bon moment. J'utilise le crayon noir de chez Lily Lolo. Voilà, il est très très bien. Enfin, moi je m'en sers en fait sur la paupière mobile, voilà, pour faire un trait au-dessus des cils. Voilà, j'ai pas fait d'allergie, il est très très bien. Maintenant, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo favori, mais ça date un peu, voilà, moi ce que j'aime moyennement avec les crayons, c'est qu'il faut tout le temps les tailler et du coup ça s'use super vite. Donc je me suis mise en fait à utiliser un pinceau biseauté comme ça, un peu pinceau liner. Enfin oui d'ailleurs, il s'appelle liner, c'est le cas de le dire. Et j'applique en fait une ombre à paupières noire donc au pinceau et je trouve ça beaucoup plus rentable. Ça, voilà, l'ombre à paupières, ça dure une éternité donc c'est vachement bien. Et j'aimerais bien à un moment donné, enfin, je termine mon crayon d'abord, mais quand j'aurai terminé mon crayon, j'aimerais bien investir dans un liner gel en peau, voilà, pour l'appliquer au pinceau. Je trouve ça très très bien. Question 7. Es-tu maladroite quand tu te maquilles? Oh oui. Franchement, oui, je commence à m'améliorer, mais enfin, voilà, je vous parlais de l'eyeliner, voilà, je suis pas trop à l'aise, voilà, pour faire quelque chose de vraiment précis, surtout faire la même chose sur les deux yeux, par exemple. Euh, Par exemple, je pense aussi tout simplement au mascara. J'ai tendance à m'en mettre un peu partout. Euh, et aussi, ça m'arrive, surtout quand je suis pressée, de me foutre la brosse dans l'œil. Ouais, c'est con, hein, mais... Attends la mouche. C'est con, mais je suis un peu maladroite pour ça. Donc voilà, je m'améliore avec le temps. Je me maquille depuis l'âge de 15 ans. J'ai 27 ans. Bon bah voilà, hein, le résultat final n'est pas trop mal. Donc écoutez, hein, on fait comme on peut. Question 8. Si tu devais sortir de chez toi avec un seul produit, ça serait quoi?
Alors là, en fait, ça dépend comment on prend la question. Est-ce que c'est un produit que j'applique sur moi ou est-ce que c'est un produit genre que je prends dans mon sac? Donc je vais répondre aux deux questions. Si c'est un produit que j'applique sur moi, ma crème de jour. Franchement, vous me voyez souvent maquillée dans mes vidéos, mais je me maquille pas tous les jours. Ça me pose aucun problème de sortir absolument pas maquillée pour faire quoi que ce soit. Je m'en fiche totalement. Bon, en même temps, j'ai pas vraiment d'imperfection, donc bon, je peux comprendre les filles qui ont énormément d'acné ou des cicatrices ou vraiment des choses à cacher. Je peux comprendre que ce soit euh, gênant de sortir, voilà, sans camoufler tout ça. Même si encore une fois, j'ai envie de dire, faut s'accepter tel qu'on est, hein. Mais bon, voilà, pour moi, c'est un peu facile de vous dire ça, vu que j'ai pas grand-chose à camoufler, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, crème de jour, vu que ma peau est très déshydratée, très sensible, donc quand même, j'essaye de faire attention à ça. Maintenant, si c'est un objet que je prends sur moi, si c'est un produit de beauté, j'ai envie de dire mon baume à lèvres, parce que pareil, voilà, j'ai les lèvres qui se dessèchent très très vite, donc c'est vraiment quelque chose que je mets tout au long de la journée, vraiment. Et si c'est un objet, j'ai envie de dire mon portable. Enfin là, c'est un petit peu logique, hein, même sans parler d'utiliser ça enfin, en tant que smartphone pour Internet et les applications, bah, tout simplement pour appeler en cas de besoin ou pour être joignable, hein. La base, question 9, quel est ton gloss préféré? Bah là, je vais pas pouvoir vraiment répondre parce que gloss, j'en mets très rarement. J'aime beaucoup, mais depuis que je suis passée au bio, ben, je suis un peu déçue par les gloss. Ils ont tendance à ne pas du tout tenir. Donc, gloss, non. Non. Par contre, en rouge à lèvres, il est là. Je vous l'avais déjà montré. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Qui n'est pas bio, mais bon, la composition est pas trop trop mal. Il y a des huiles minérales, mais bon. Voilà, c'est un rouge à lèvres de chez ELF. Voilà, qui est comme ça. Et c'est un très joli rouge. Je vais essayer de vous swatcher. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose avec la superbe luminosité. Mais enfin voilà, je vous l'ai déjà présenté et il s'appelle Cherry Full Cherry. Voilà, en ce moment c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Mais en gloss, ben j'ai pas encore trouvé. Et dernière question, la plus difficile. Quel est le truc que tu aimerais bientôt avoir? Et là, franchement, j'ai envie de dire, comment je peux répondre à cette question? Il y a 10 milliards de trucs que j'aimerais avoir bientôt, dont je rêve. Donc, vous dire un seul truc, ça va être compliqué. Néanmoins, j'aimerais bien investir dans d'autres cotons démaquillants. J'en ai quelques-uns. J'aimerais en avoir un peu plus, voilà, parce que quand il faut les laver, bah, des fois je tombe en rade, donc voilà, du coup je retourne sur des cotons jetables, mais bon ça m'embête un peu, donc voilà, j'aimerais tout simplement tester d'autres marques. Donc je pense que je vais bientôt en racheter et que je vous en parlerai bientôt. Sinon, j'aimerais bien acheter une serviette des tendances d'Emma qui est en bambou, si je ne me trompe pas, et qui est un petit passant. Voilà, vous l'enroulez et puis hop, vous l'attachez sur le dessus. C'est très pratique à utiliser. J'ai jamais eu de serviette comme ça et ça me tente beaucoup, donc j'aimerais bien. Sinon, il y a plein de produits cosmétiques que j'aimerais avoir comme le gommage à la noix de coco de chez Terre Doc. J'avais utilisé un échantillon il y a pas mal d'années, genre 3 4 ans. Je l'avais adoré, depuis je rêve de me l'acheter, mais il coûte assez cher. C'est un gommage pour le visage qui est super efficace, mais qui est vraiment super doux sur la peau. Sinon, il y a les crayons Pastello que Delphine l'astucieuse bio avait... enfin non, c'est Delphine l'astucieuse, son nom. C'est tout. Donc Delphine avait présenté, je les trouve très très beaux, j'aimerais bien les tester. En fait, pour vous dire, j'ai créé un petit dossier dans mes favoris que j'ai appelé wishlist. Et en fait, il y a 3 milliards de trucs que j'ai mis dans cette wishlist. Donc si je vous les décris, j'en ai pour 3 heures, donc ça va être très compliqué. Mais enfin voilà, il y a plein de trucs qui me font envie. Donc voilà, j'ai pas forcément les moyens, mais j'essaierai de les acquérir petit à petit et de vous les présenter. Donc voilà, bah, ce tag est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je reviendrai bientôt avec d'autres vidéos, j'ai des petits tutos à vous montrer, tout ci, tout ça. Donc voilà, on est au mois de mai, les beaux jours commencent doucement à s'installer, donc je suis super contente. Moi, le soleil, c'est vraiment quelque chose que j'adore.
Donc bah écoutez, portez-vous bien et sur ce, je vous dis à très bientôt.